Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale marque indépendante et vraiment donc les marques que je possède dans les marques indie. En fait la plupart de ces produits on peut les retrouver sur le site de Monolith, mais ils ont également leur propre site. Je vous dirai ceux qui sont sans problème, sans frais de douane, sans rien. Ceux qui ont des frais de douane, je vous dirai aussi. Et puis voilà. Et à la fin, je vous ferai mon classement aussi des 3 palettes que je préfère. Mais je vais également vous parler justement du site Monolith, puisque dimanche prochain, on sera le 19 mai, il va y avoir le nouveau lancement Monolith. Alors je vous explique un petit peu le principe de ce lancement Monolith. En fait, c'est un lancement qu'ils font une fois tous les mois, voire quelques fois. Ça peut sauter un mois en fait. Donc normalement c'est tous les mois, mais ça peut arriver qu'il y ait un mois où il n'y a rien. Et dans ce cas, ces lancements sont... il faut bien respecter l'heure du début du lancement parce que souvent, en top chrono 2 minutes, il n'y a plus rien. En fait, ce sont vraiment des marques avec des palettes de qualité exceptionnelle. Moi personnellement, je trouve, avec des fards mais qui sont tellement beau, mais tellement magnifique. Voilà, on a des fards qui sont un peu différents, on a du multichrome, on a des fards un petit peu pailletés, on a des fards, mais alors c'est vraiment sublime. Donc une qualité supérieure, avec des prix selon les marques, plus ou moins corrects. Certains ils se lâchent un petit peu et d'autres ça va. Donc voilà, et en même temps, moi je vais vous dire pour le prochain lancement, ce qui me donne envie, un petit peu ma wishlist pour le prochain lancement Monolith. Donc c'est parti, let's go. Je vais commencer par les marques dont j'ai le moins de palettes, et puis on ira dans celles où j'en ai le plus. Et voilà, je vous dirai un petit peu ce que je pense de tout ça. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, une marque que j'ai découvert sur le site de Monolith, c'est la marque Fantasy Cosmetica. Voilà, Fantasy Cosmetica. C'est une marque avec des palettes qui ont que 9 fards. Je vais vous montrer. Ça, c'est celle que j'ai achetée en dernier, la druide. On est vraiment sur un thème très, on va dire, médiéval. Donc ça c'est la palette druide. Donc en général ces palettes elles ont 9 fards. On a dans ce cas on a 4 fards qui sont mat et après c'est que des fards lumineux. On a parfois des fards multichromes, des fards très étonnants et une pigmentation dans cette palette exceptionnelle. Vraiment. Alors là j'ai pas fait les swatchs, mais selon les palettes, si j'ai des swatchs à vous proposer, je vous les mettrai là ou là. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu le rendu. Personnellement, déjà celle-ci, c'est la dernière que j'ai achetée lors du lancement du mois précédent. J'adore. Je suis agréablement surprise par la qualité des fards, encore une fois. Et ce sont des palettes qui sont autour de 45 €, ce qui est très correct par rapport à la qualité. C'est juste exceptionnel. La deuxième, donc c'est la première que je m'étais achetée, c'est la Fighter. Et celle-ci, celle-ci, on est plus dans du marron, prune, un petit peu bleu-gris. Et celle-ci, elle est extrêmement... Ah, j'arrive pas à parler. Elle est extrêmement réussie. Ça m'a fait découvrir vraiment la marque. Donc là, on a 4 fards qui sont mat. Et Roberto qui passe l'aspirateur derrière. Donc 4 fards qui sont mat. Et après, on a 5 fards qui sont lumineux. Mais alors, pareil, je m'attendais pas. Enfin, quand je me suis dit, je vais tester, vu le prix et tout. Bah alors franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est magnifique, c'est très réussi. Les fards mat sont bons, les fards pigmentés sont exceptionnels. Donc voilà. Celle-ci aussi, je vous la conseille. En même temps, les swatchs, si j'ai pas de swatch ici, les swatchs du site Monolith sont vraiment
correct, on va dire, c'est bien, ça correspond bien à la réalité. Donc voilà, ça c'est vraiment une marque que, hop là, que je découvre de plus en plus et je pense que j'achèterai d'autres palettes de cette gamme chez Fantasy Cosmetica. Ça me permet souvent de compléter des palettes qui sont à 80 € par exemple, puisque sur Monolith c'est 100 € minimum pour avoir les frais de port gratuits, sinon les frais de port ils sont à peu près à 12 €, ce qui est très cher. Je me dis, prends-toi une petite palette en plus, c'est mieux. Donc ça c'est pour Fantasy Cosmetica. Sinon une autre marque qui vient d'arriver sur Monolith, c'est la marque Sydney Grace. Donc moi j'ai en premier bien sûr acheté la Tiny Marvels, la fameuse palette qui avait été créée en collaboration avec Mel Thompson. C'est une marque qui vient d'arriver sur Monolith puisque c'est une marque qui est australienne ou Nouvelle-Zélande, je sais plus. Nouvelle-Zélande ou Australie ou américain, j'en sais rien. Bref, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des frais de douane sur cette... non, pas de frais de douane sur cette marque. Peut-être que je crois qu'ils étaient peut-être calculés en même temps. Bref, on retrouve sur Monolith, au moins t'es sûr. Parce que Monolith, il n'y a pas de frais de douane, rien du tout. Ça arrive super rapidement. C'est un site qui est suisse. Ça arrive super vite. Quand, bien sûr, tout est dispo, hein, parce que ça arrive que ce soit pas dispo tout de suite. Mais voilà. Cette palette, elle est magnifique, très réussie. C'est pas ma préférée, on va dire, dans tout ce que j'ai. Mais j'aime bien l'harmonie, je la trouve très sympa. Et la qualité des fards est au rendez-vous. Donc voilà. Ça, c'est une marque que, voilà, que j'ai découvert. Et grâce à Mel Thompson, à l'époque, quand elle était encore parmi nous. Et j'avais bien aimé. Et justement, quand elle est décédée, la marque Sydney Grace a décidé de faire un bundle avec sa palette idéale de la Retro Glam. Donc Natasha Denona par la suite a sorti sa Retro Glam palette que je n'aimais pas du tout parce que je trouvais que les fards n'étaient pas du tout pigmentés d'après ce que j'avais vu. Alors que le bundle que avait créé Mel Thompson, c'était vraiment des fards qui sont exceptionnels. La qualité est vraiment là. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pris ce fameux bundle. Et moi j'avais acheté une palette comme ça vide chez Amazon pour pouvoir mettre mes petits fards. Et j'avais rangé exactement comme Mel Thompson. Donc voilà, ça c'est pour Sydney Grace qui est pas mal. Mais c'est pas la marque vers laquelle je vais aller plus facilement, on va dire. Ensuite, autre marque, alors c'est la marque Unslay Rain. Ce sont les palettes qui coûtent à peu près 100 balles. En général, c'est entre 80 et 95 € la palette. La première que je me suis prise, c'est la Twisted Tea Party. D'ailleurs, celle-ci, elle va être à nouveau en réassort lors du lancement Monolith. Je vous la conseille très clairement. C'est une palette qui est magnifique. Voilà, le petit chat, Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment le thème Alice au Pays des Merveilles. La qualité de cette marque et de ses fards est juste exceptionnelle. On a des fards qui sont multichrome, duochrome pour la plupart des fards qui sont lumineux. C'est juste sublimissime. C'est vraiment une palette qui est, une marque qui est extrêmement réussie. En tout cas, moi pour l'instant, j'ai 2 palettes et je ne suis pas déçue ni de l'une ni de l'autre. Donc ça m'a permis de découvrir la marque avec celle-ci qui est très colorée. J'ai adoré, même les fards qui sont un petit peu plus épais, un petit peu voilà, un petit peu effet flaky, je sais pas comment on dit, il n'y a pas de mot en français, donc personne dit le mot en français, bon sang, un petit peu épais, un petit peu granuleux en fait, voilà. Même ces fards là sont magnifiques. Celle-ci, je vous la conseille, donc réassort de cette palette. Ils font également le réassort de la palette vide. Voilà, si vous voulez acheter juste la palette vide pour avoir
ce packaging magnifique hein, du Chapelier Fou, vous pourrez également avoir cette palette et après vous pourrez acheter vos fards à l'unité, voilà, ou mettre d'autres fards. La deuxième palette de cette marque, c'est la Cold Moon, qui est magnifique. Cette palette, je vous ai posté normalement un réel, là, sur Instagram. La Cold Moon, on est sur une palette de fard froid, comme son nom l'indique. 95 balles, je crois que c'était ça. Mais alors... magnifique, magnifique. Et on m'a dit que c'était pas une de leurs meilleures palettes. Alors qu'est-ce que ça vaut encore les autres? Donc voilà, on a un format quand même qui est assez particulier parce qu'il y a énormément de fards. Mais finalement, vous voyez, cette taille, je pense que c'est mon max. Voilà, je sais pas, 6, 7 x 3, 21. Ouais, 21 fards. Je pense que je pourrais me limiter à une vingtaine de fards grand maximum. Après, ça devient trop... tu sais plus quoi mettre, voilà. Et celle-ci, celle-ci, ça a été très compliqué parce que moi, je l'ai chopée, mais alors in extremis. Et malheureusement, pas mal de personnes ont dû attendre plus d'1 mois, voire 1 mois et demi pour l'avoir, pour la réceptionner parce qu'en fait, ils avaient sous-estimé les commandes. Et voilà, je pense que soit le site il a bugué et que il y a eu plus de commandes que de stock. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été très compliqué pour cette palette. Et oh là là, mais moi franchement, comme je regrette pas, elle est trop belle. Il y en a d'autres hein, qui me plaisent, je vous dirai après la wishlist. Mais voilà, celle-ci elle est extrêmement chère, mais je vous avoue que finalement, je comprends un peu pourquoi. Magnifique. Magnifique, j'adore, 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 j'adore. Ensuite, là il me reste 3 et après c'est que beaucoup plus. Allez, on va continuer avec Glaminatrix. Glaminatrix avec la Into the Night. Il s'agit d'une marque qui est australienne. Ça j'en suis sûre puisque j'ai commandé cette palette sur le site officiel. Donc forcément frais de douane obligatoire hein, puisque c'était sur le site officiel. Parce qu'elle n'était plus dispo sur Monolith et je crois qu'après elle est revenue. Bon, c'est pas grave, hein, voilà, hein, j'ai payé en plus, mais c'est pas grave. Donc, magnifique aussi. Ah là là, cette palette Into the Night. Alors, peut-être que vous pourrez en retrouver certaines sur Vinted ou sur Facebook avec les pages de revente entre addicts du make-up. Voilà, mais... magnifique. Cette palette est magnifique. J'ai découvert également la marque avec cette palette. J'ai beaucoup aimé l'harmonie. C'est pas ma préférée de la marque. Je vais vous montrer les deux autres qui sont dans ma collection. Mais voilà, ça m'a permis vraiment de découvrir cette marque. Cette palette est sublime. J'aime beaucoup l'harmonie. Donc là, Into the Night, magnifique. Ensuite, j'ai pris la Sugar and Spice. Celle-ci, je l'ai prise sur Monolith, justement, lors d'un lancement. Et celle-ci, elle est également sublime. Je ne l'ai pas encore beaucoup exploitée, mais voilà. Les fards sont un peu plus petits, mais elle est également magnifique. J'ai beaucoup aimé l'harmonie, un peu, voilà, Sugar and Spice, donc sucré, salé. Parce que spice normalement c'est piquant, mais voilà, sucré salé. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Les fards sont également d'excellente qualité. J'aime bien la ligne de mat qui est au milieu, parce qu'on est vraiment sur des mats qui sont très faciles, très neutres pour tous les jours. Donc voilà, ça c'est une palette un petit peu très facile. C'est une palette que j'apprécie beaucoup. J'ai aucun problème avec cette palette. Et ensuite, il y a eu la Nerly Natural. Et là, par contre, ça a été la révélation. Vraiment, de la marque, c'est vraiment la palette que je préfère. On est certes sur du neutre, mais, my God, trop beau! Trop beau, la qualité des fards de cette palette est juste exceptionnelle. Tout est réussi, il n'y a pas un fard épais, il n'y a pas
un fard de mauvaise qualité et cette palette elle est juste magnifique. Donc pareil, si vous tombez là-dessus, allez-y. J'essaierai de vous mettre le maximum de liens des sites, alors soit Monolith, soit des sites officiels. Je vais essayer de vous faire les choses plutôt correctement. N'oubliez pas que voilà, risque de frais de douane sur la marque Glaminatrix puisque c'est australien. Ne me redemandez pas dans les commentaires, je vous le dis. Et puis vous savez, vous êtes des grandes filles et des grands garçons, vous avez également la FAQ sur les sites. Tout est marqué dedans. Voilà, soyez un petit peu autonome. Je dis ça parce que on me demande souvent, mais punaise, je comprends pas. Il faut savoir se débrouiller tout seul. On peut pas répondre à toutes les questions. Ensuite, autre marque, eh bien c'est la marque Cosmic Brushes. Donc à ce jour, j'ai 3 palettes, donc ces deux-là et celle-ci, mais une autre va arriver incessamment sous peu, puisque mes parents, j'aurais fait livrer une petite commande Cosmic Brushes. Cosmic Brushes, marque qui est, c'est anglais je crois, oui, EOK. C'est une marque qui est anglaise avec des prix très raisonnables et, je le dis, frais de douane, niet, il n'y en a pas. C'est une marque qui vous intègre les frais de douane dans le prix. Vous n'aurez pas de frais de douane quand vous commanderez sur le site officiel. Sachant que souvent il y a des codes promo qu'on trouve très facilement sur le site officiel. Souvent c'est moins cher que sur Monolith pour cette marque. Donc moi je vous conseille de commander sur le site officiel. Il y a du réassort régulièrement pour la palette Muse. Par exemple, donc ça c'est la deuxième qui était sortie, mais moi j'avais commencé par celle-ci. Et voilà, ça c'est l'harmonie qui est juste sublime, j'ai adoré. La qualité également des fards pour une marque, enfin pour des prix aussi petits. Franchement, voilà, on est autour de 40 € maximum, je crois même autour d'une trentaine d'euros pour celle-ci je crois. Je crois que celle que j'ai commandée, elle était plus chère. Ça c'est dans les premières qu'elle a sorties. J'adore. Magnifique, mat réussi, lumineux réussi. Tout est très réussi dans cette palette. Moi c'est ma préférée et d'ailleurs c'est un cadeau d'une... Enfin, moi j'allais commander et une copine m'a dit je te la paye en fait. Donc voilà, c'est un cadeau et je l'adore cette palette, elle est juste sublime. La suivante que j'ai prise c'est la Serenity et c'est celle-ci qui était sortie en premier. Donc la Serenity, je crois que je l'ai pris sur Monolith, je sais plus. Mais bon, bref, ou peut-être sur le site officiel. Donc voilà la palette. Une harmonie un peu plus... avec des tons quand même assez sombres pour les mats. J'ai pas beaucoup exploité les fards très foncés de la palette, je vais être franche, parce que je vois qu'ils sont pas swatchés. Pas du tout, même pas un coup de pinceau. J'ai surtout utilisé les fards lumineux. Et voilà, je pense que je la ressortirai là pour une prochaine rotation. C'est voilà, c'est pas celle que je préfère, mais voilà, elle est très jolie et l'harmonie est vraiment chouette aussi, très très sympa. Et the last one, c'est la palette gothique que j'ai prise sur Monolith. Ça je me souviens très bien parce que j'avais complété une commande avec cette palette et là on a que du violet. Voilà. Cette palette, j'ai beaucoup aimé. Elle est trop belle. Magnifique. Trop, trop belle. J'adore le violet, donc forcément, voilà. Mais très réussi. Il n'y a pas trop de teintes, ça me va bien. Et puis voilà, je trouvais que la palette était j'arrive pas. Était très réussie. Et j'ai adoré l'harmonie, surtout de cette palette. Donc voilà, ça... j'aime beaucoup. Ensuite, troisième marque il y a 3 palettes, c'est la marque Glam Light qu'on retrouve sur Boozy Shop, site belge, je crois.
ou hollandais, je sais plus, belge peut-être. Il y a un lien pour la France, il n'y a aucun problème, pas de frais de douane, rien du tout, on est en Europe. On retrouve également sur Monolith, voilà, et on retrouve même sur Maquilalia, Maki Beauty, qui est un site espagnol, pareil, pas de frais de douane. Donc dans tous les cas, vous pourrez choper cette palette sans frais de douane. Voilà. Donc Glamlight, moi j'ai découvert avec la Dirty Martini. Voilà, j'avais commandé via des copines qui faisaient des commandes groupées, on va dire, de Make-up Addict. Donc la Dirty Martini, voilà, elle est comme ça. C'est quand même plus joli dans... J'ai quand même gardé le packaging parce que voilà, ça allait avec le style cocktail. Et la Dirty Martini, c'est une palette qui est vraiment sympa. C'est une marque qui est sympa. J'ai beaucoup aimé l'harmonie parce que j'aime bien le vert. Et on est sur une qualité qui est extrêmement intense. Les fards sont, ils se rapprochent beaucoup des fards de chez Beauty Bay. Je me demande si c'est pas la même usine. C'est extrêmement pigmenté. Celle-ci encore, ça va. C'est assez facile puisqu'on a quand même des teintes qui sont même dans les mats, pas trop foncées. Et c'est une palette que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc j'ai découvert justement cette marque avec cette palette. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Étant une gamine à l'époque qui adorait le dessin animé Scooby-Doo, je me suis pris les deux palettes. Je crois que c'était sur Monolith, je sais plus. Peut-être je sais plus sur quoi j'ai commandé. J'ai pris donc les deux palettes Scooby-Doo qui étaient sorties. Elles sont ultra giga méga intense. Et c'est chaud cacao. Il n'y a que 10 fards. Mais alors, l'intensité de ces fards, c'est limite trop en fait. Quelle galère. Les mats, ils sont méga pigmentés. Il faut vraiment avoir la main légère avec ces fards. Parce que je vous jure, c'est très difficile à travailler. Les lumineux sont sublimes. Moi c'est vrai que je garde les palettes parce que les lumineux ils sont trop beaux. Les mats je trouve qu'ils sont trop en fait. Vous voyez, c'est autant quelquefois il n'y a pas assez. Je vous en parlerai dans une autre marque. Autant quelquefois c'est trop. Et là c'est beaucoup trop. Donc jusqu'à maintenant les autres palettes que je vous ai montrées, il n'y a aucun problème. C'est pas trop ni pas assez. Mais là c'est vraiment trop. Donc même si celle-ci est super jolie. Et la deuxième, on est sur un autre thème plus... violet, vert. Et là, pareil, c'est extrêmement foncé, extrêmement intense. Les lumineux sont sublimes. Mais alors, punaise, qu'est-ce que ça peut être pigmenté. J'ai le même problème. C'est trop en fait. J'aime bien, mais ouais, j'ai un peu du mal quoi quand c'est trop. Parce que moi, le matin, il faut que ça aille vite. Pas que je galère, sinon il faut vraiment que je mette une petite touche. Mais c'est beau hein, l'harmonie, moi j'adore cette harmonie. Mais voilà, quand c'est trop picot. Ensuite, autre marque qu'on retrouve, alors qui n'est pas sur Monolith mais qui a son site officiel. Je pensais vraiment qu'il allait fermer ce site. Je sais pas, ils avaient bradé un peu leur palette et tout. Alors pas du tout. C'est la marque Gloss Gods. Donc j'ai... en tout 5 palettes de leur marque. Donc ce que j'ai mis sur les yeux c'est la Look for Rainbows. Justement c'est ça que j'ai mis ce matin sur les yeux qui est juste magnifique. On est vraiment sur une palette désolée, variation de lumière parce que ça ne lui a pas plu le miroir. Une palette où il n'y a que des fards lumineux. Du duochrome, du multichrome, des choses un peu plus intenses, des choses un peu moins intenses. Et c'est magnifique, hein. Vraiment, vraiment magnifique. Donc j'ai mis ça aujourd'hui, j'avais envie de mettre ça parce qu'elle est dans ma rotation make-up. Donc la Look for Rainbows. J'ai également la Vintage Glam. C'est pas la plus réussie, mais j'aime bien l'harmonie avec ses petits violets et tout. Voilà, elle est très très jolie. Il y a également la Gale on the Moon. Là on est sur quelque chose d'un peu plus intense parce qu'on a vraiment des fards qui sont plutôt foncés pour des fards quand même lumineux, mais très très réussis aussi.
Il n'y a aucune palette qui est nulle en fait dans cette marque, enfin en tout cas de ce que j'ai. On a la Dancing in the Sky, donc là on est uniquement avec des lumineux. Alors attention, certains fards sont fragiles par exemple, ou qui sont gras aussi. Voilà, donc que des lumineux, plutôt dans les tons vert, jaune. Et la dernière, c'est la New Neutrals. C'est pour moi la plus jolie en fait de la marque. Voilà. La plus réussie en fait. Et il y a également le fard qui vient de se décomposer complètement. Oh non. Faut que je ramasse ça. Bon bah je vais ramasser ça. Hein. À plou. Et il y a également la nouvelle qui vient de sortir. Je sais plus comment elle s'appelle. Au pire je vous mettrai une petite image ici. Et voilà. Donc elle vient juste de sortir, qui a l'air d'être pas mal. Peut-être un peu plus dans des tons peut-être moins marronné, peut-être un peu plus beige. Et ça, pourquoi pas. Voilà. Donc, ben, on va ramasser tout ça et puis... et on va continuer la vidéo. Maman, mon petit phare. Allez, on continue. Alors, ensuite, on passe à la marque Odense Eye, qui est une marque... mince... suédoise je crois. Dans cette marque j'ai plusieurs palettes. J'ai une palette qui s'appelle URD. On est sur une palette vraiment très peu de fards. C'était surtout ce genre de palette qui faisait au début. Donc 5 fards, mais en fait 6, puisque celui du milieu était coupé en deux, enfin il y avait 2 teintes. Donc voilà, c'est pas ma préférée, mais elle est pas mal cette palette. Voilà, c'est sympatoche. Ensuite, ils font aussi des palettes en collaboration avec des personnes qui sont connues sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, entre autres. J'ai également la Citalk palette. J'en avais acheté une autre dans une collaboration qui était sortie en même temps, mais j'ai pas du tout aimé. C'était la Flora Story, je crois. Donc voilà, j'ai gardé la Citalk parce que celle-ci est vraiment réussie. Les fards sont bons, les mats sont bons, les lumineux sont bons. Donc voilà, ça c'est aussi une marque qui est pas très chère. C'est un peu, je vous ai pas dit, comme Gloss Gods. C'est plutôt très très abordable comme marque. Ensuite, j'ai pris une collection, les collections un petit peu pierres précieuses, Jewels Gem. C'est pas les meilleurs de leur marque, mais réussi aussi. Donc ça c'est la Jewels and Gem, pardon. Voilà, harmonie très sympa. J'aime bien leur palette dans ce style là. Voilà, ça j'aime beaucoup. Ils avaient fait la Stone and Rock. Pareil, cette palette est vraiment, vraiment chouette. Ils ont des fards très originaux en fait. Quand on regarde comme ça, on fait ah ouais, c'est pas mal. Quand tu les mets, et là tu fais ah, ça je m'attendais pas. Très surprenant. J'ai également la Soul Main 2. C'était une palette qui est très colorée et très très sympa. Voilà, petite palette sympatoche. C'est pas ma préférée non plus, mais bon, voilà, pour l'instant je la garde. On verra plus tard. Peut-être que je la revendrai, j'en sais rien. C'est pas ma préférée. C'est pas celle qui, voilà, si je l'ai plus, c'est pas grave. J'ai également la Merry Christmas. Ça, c'est celle qui était sortie en Noël 2022. Je l'avais loupée et je l'ai achetée quand ils l'ont ressorti pour Noël 2023. Voilà. Donc, celle-ci qui est très réussie. Celle-ci est trop belle. Franchement, leurs éditions limitées, enfin en tout cas de Noël, celle-ci trop belle. J'adore cette palette. Je la trouve vraiment magnifique, mais magnifique quoi. Vraiment trop trop belle. Et la dernière, et pas des moindres, c'est celle que je crois que j'ai acheté en premier. C'est la Ella. Voilà, en collaboration avec... Je me souviens plus comment elle s'appelle. Angelica Nyqvist, un truc comme ça. Bah oui, c'est ça. Avec Angelica Nyqvist, je sais pas comment on dit. M'en demandez pas trop. Et celle-ci, magnifique. Magnifique. Vraiment très très réussie. Et ça, ouais, très très belle palette.
Et je termine par une marque voilà, dont j'ai énormément de palettes. Allez, je vais essayer de vous les faire dans l'ordre que je les ai achetées pour faire un peu bien. Ouais. Allez, ma toute première, Adept Cosmetics, la Plain Jane Remastered. Site en marque américaine, je l'ai acheté sur le site officiel, cette première palette. Dispose sur Monolith, et depuis que c'est dispose sur Monolith, c'est la fête du slip, me concernant. Découverte du siècle avec cette marque. Alors, le site officiel, frais de douane, forcément, mais qu'est-ce que ça en vaut le coup? Enfin, franchement, ça en vaut trop la peine. Voilà, donc ça c'est ma Plain Jane. Là, il n'y avait que des fards lumineux. Et je l'adore cette palette, elle est trop belle. Trop belle. Ensuite, je me suis pris... Qu'est-ce que je me suis pris après? Peut-être la Amunette. Amunette Light. Ouais, je crois que c'était celle-ci que je m'étais pris après. Je me souviens plus. Donc là, on est sur... Oh, les fards, ils sont soyeux. Même les mats dans cette palette, ils sont magnifiques. Tout est réussi. On a des duochromes. Oh là là, des multichromes. Des fards qui glissent sous le doigt. C'est... Voilà. Alors, ils avaient fait une Amunette dark aussi. Moi, j'ai pris que la light parce que l'autre, c'était juste un phare qui était différent. Donc, je voyais pas l'intérêt pour moi. Mais tellement jolie, cette palette. J'adore. Je l'adore, cette palette. Elle est trop belle. Ensuite, j'ai pris quoi? Ensuite, j'ai pris celle en collaboration avec la série Arrow. Donc, celle-ci. Celle-ci, elle claque sa mère. Désolée, mais elle claque sa mère. Oh là là, cette palette, les lumineux, les mats, tout est réussi. Tout est parfait dans cette palette. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. J'adore. Trop belle. Faut aimer les verts, les violets, trucs comme ça, mais trop belle. Trop bien. C'était une édition ultra limitée. Je crois qu'il y avait eu un réassort à nouveau sur le site officiel. Il y a eu également les ventes sur Monolith. Voilà. Mais j'adore. Ensuite j'ai craqué mon slip avec la Sea Horse. Donc celle-ci, elle coûte toujours 145 € officiellement. Moi, je l'avais pris sur le site officiel. Elle m'était revenue à 105 € je crois. Et parce qu'il y avait une super offre. Ouais, il y avait une super offre. Et après des douanes. Mais au final, ça revenait quand même moins cher que 145 €. Et je crois qu'elle est encore dispo sur Monolith, mais je suis pas sûre. Bon, de toute façon, si j'ai les liens, comme je vous ai dit, je vous montrerai. Oh là là, elle est trop belle celle-ci. Que des lumineux, que des duochromes, multichromes. Il n'y a pas une teinte qui est pourrie dans cette palette. Elles sont toutes, sans exception, réussies. Toutes. Donc, celle-ci, magnifique. Ensuite, je me suis pris la Heather Austin, qui a été reformulée, repackagée. Ça, c'est la collaboration avec la fameuse youtubeuse Heather Austin. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne des make-up avec des palettes de chez Adept ou des marques indie, je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'elle teste la plupart des palettes qui sortent dans les marques indépendantes. Et la Heather Austin, ça c'est un best aussi, elle est trop belle. Trop réussie cette palette, magnifique. Tous les fards sont sublimes. Tous les fards sont sublimes. Ah non, mais cette palette aussi, elle est magnifique. Ensuite, j'ai pris la Samarian Sunset, qui est une palette, oh là là, ça aussi. Dans ces couleurs là, franchement, oh, elle est magnifique aussi. J'avais utilisé cette palette pour mon make-up de Halloween 2023 pour vraiment intensifier, faire un peu des reflets à mon maquillage de El Dia de los Muertos. Donc, oh là là, cette palette, elle est trop belle aussi.
ces fards chauds et tout. Et c'est duochrome dans du vert. T'as l'impression que tout est chaud, mais en fait, il y a les duochromes vert-jaune. Trop belle. L'avant-dernière que je me suis prise, c'est la Flying Fiddles. Et celle-ci, magnifique aussi. Je l'adore, cette palette. Je la mets très souvent. Elle est dans ma rotation make-up actuelle. J'adore, c'est trop beau, c'est doux, c'est mignonné. Non, non, elle est vraiment trop belle cette palette. Et même le packaging, c'est de la dentelle quoi dessus. Enfin, c'est trop beau. Trop beau. Et la dernière, c'est la Cyborg Choir. Voilà, donc on est sur un thème un peu plus coloré, original. Voilà. Elle est super belle comme ça. Mais alors les mates, je comprends pas comment les mates sont pas extraordinaires. Le violet, il est pas pigmenté, le jaune non plus. Les autres sont un peu bof. Voilà, la qualité est vraiment en dessous. Par contre, les lumineux sont très beaux. Après, j'ai regardé un peu la vidéo des Heather Austin. Elle disait que c'était des... comment elle appelait ça? Je sais plus... des fards un petit peu bizarres, très pailletés, voilà, j'ai l'impression que c'était des paillettes enfermées, voilà. C'est pas ma préf, voilà, c'est la dernière que je me suis prise, c'est pas ma préf. Mais j'aime quand même la marque, ça m'empêche pas de l'aimer cette marque. Donc voilà pour toutes mes palettes de marques indépendantes. Je vais vous dire tout simplement quelles sont mes 3 favorites. Ça va être très simple. Déjà, celle-ci, je vais vous... Ouais, attendez, je vais quand même réfléchir 5 minutes, mais je pense que j'ai les 3. C'est bon, c'était rapide. Vraiment, la numéro 3, en fait, vraiment, comme je vous ai dit au fur et à mesure, j'aime vraiment toutes ces marques, toutes ces palettes. Mais sur le podium, on va dire, il y a déjà la Adept Heather Austin. Ça m'a... très agréablement surpris au niveau des teintes, de l'harmonie. J'ai beaucoup mis cette palette, donc voilà, c'est vraiment une de mes palettes préférées de chez Adept, et voilà, donc ça j'adore. Ensuite, la deuxième, c'est la Nerly Natural de chez Glaminatrix, qui est vraiment une palette mais sublime. Les fards sont tous réussis, très faciles d'utilisation pour le quotidien et tout. Donc voilà, la Nerly Natural est ma number one. Ma number one, c'est la plus chère, c'est la Seahorse. Parce que cette palette, quand je l'ai reçue, achetée, et ben en fait j'ai pas arrêté de l'utiliser. Donc franchement, je me suis rendu compte que c'était celle qui était pour moi number one, parce que c'est celle que j'ai le plus utilisée dans toutes mes palettes indépendantes. Même si j'adore collaboration avec Arrow, la Flying Fiddles là avec la dentelle, les Gloss Gods, les Ansel Rain que je découvre de plus en plus, enfin voilà. Mais voilà, c'est vraiment mes 3 préfs de ces marques indépendantes. Maintenant, on va passer un petit peu à Monolith et à ce fameux lancement qui sera dimanche prochain, donc le 19 mai. Et je vais vous dire un petit peu ma wishlist. Et ce qui est sûr, voilà, je suis sûre de prendre ça. Et puis après, au fur et à mesure, je prendrai d'autres trucs. Allez, je vais vous mettre ici le site Monolith officiel, comme ça vous allez voir. Donc, ça se présente comme ça, et vous voyez, lancement samedi, donc c'est le 19, bon, pour moi, on est le 8 mai. Donc forcément, c'est dans 10 jours et 21 heures. Donc, il est 13h27. Donc forcément, voilà. Mais, vous avez donc le lancement numéro 10, le lancement numéro 15, donc à 11h. Tapante, je vous invite à être à 11h tapante si vous voulez des trucs. Quelquefois ça reste plus longtemps, quelquefois ça part en 2 minutes. Donc voilà. Et pour ce lancement, je vais mettre en Shop Now. Comme ça vous allez voir un petit peu lors de ce lancement ce qu'il va y avoir. Oui, j'ai 9 wishlist. Donc il va y avoir Bella Beauty Bar, Beauté Bar, non Bella Beauté Bar.
Je connais pas du tout, pour l'instant c'est en sold out, c'est normal puisque ce n'est pas encore dispo. Mais voilà, c'est vraiment une marque dont j'entends pas mal parler, dont Priscilla Beauty Vlog. Je vous mettrai sa chaîne parce qu'elle a testé des palettes de cette marque. Elle en est très contente. Donc Bella Beauty Bar qui sort, voilà, qui va avoir à disposition 1, 2, 3, 4 palettes. Voilà, donc personnellement, pour l'instant, même la ultraviolet, je ne vais pas acheter. La Cold Moon de chez Hans Lorraine sera à nouveau dispo. Ah non, 85,50 €. Pourquoi j'ai dit 95 €? Ah non, 95, c'est la Cyborg Choi, la dernière que je vous ai montrée de chez Adept, je me suis trompée. Mais bon, c'est autour de 80 balles quoi. C'est une marque, voilà, Groovy Garden. Et vous voyez, comme je vous ai dit, la Twisted Tea Party. Ah ouais, celle-ci, elle est très qu'elle était chère. 95 balles. La Twisted Tea Party, donc Chapelier Fou, sera à nouveau dispo. Et si vous voulez la palette toute seule, vous pouvez la voir. Et après, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Ça peut être sympa si vous voulez une palette vide. Donc voilà. Ensuite, il y a les nouveautés de chez Adept Cosmetics. La collaboration avec Amy Love. Amy Loves. Personnellement, oui. La palette Wish List est #1 sur ma wish list. Je veux cette palette. Absolument, il me la faut. Donc ça c'est sûr, je prends. C'est sûr. Ensuite, la Cyborg Choi, vous voyez, 95 €. Ils l'ont baissé de à peu près 6 €. En même temps, vu les commentaires négatifs, dont le mien, bah j'ai mis 4 étoiles. Bah oui, c'est pas top, hein. C'est pas le top du top à 95 €. Donc voilà, il y a la Cyborg Choi. Après, il y a des marques comme la Shine by SD, je connais pas. Donc voilà, ça j'ai hésité. Après, donc, il y a les marques Krypton Cosmetics, je connais pas. Après, vous avez donc Glamlight, comme je vous ai dit. Et là, c'est la collection Kiss. Les chanteurs là de hard rock, de métal même. Qui va être dispo. Après, voilà, toute la collection Kiss. Il y a également la marque Kaima. Dieverune Cosmetics, je connais même pas. Blend Bunny. Je sais pas si vous connaissez, Blend Bunny, c'est une marque qui est plutôt connue dans les marques indépendantes. Bon, personnellement, pour l'instant, il n'y a rien qui m'a attiré chez Blend Bunny. Pourtant, il y a plein de palettes, mais non. Unearthly Cosmetics. Pour l'instant, j'ai pas encore craqué chez Unearthly Cosmetics. Même si la Sorcerous Smoke me plaît. Voilà. Après, il y a Lunar Beauty aussi, qui est un peu plus abordable. C'est la marque de Manimua. Bon, personnellement, je suis pas du tout attirée. Glaminatrix, la Fairy Lights. Ah punaise, j'ai oublié la Fairy Lights, attendez. Catastrophe. Hé, Glaminatrix. En fait, j'en ai 4 chez Glaminatrix. La Fairy Lights. Bon, je vous laisse quand même l'image ici, mais trop belle. Ah ça, je vous conseille. Très bien ça. Très très bien. Que des lumineux, mais magnifique. Donc la Fairy Lights. Oh, Audrey. Elle, c'est vraiment une petite palette très sympa. Vous voyez, par exemple, pour compléter un petit peu une commande à 45 €. Ça, je vous conseille. Oui, parce qu'en fait, je cherchais un packaging beige quand je cherchais dans mes tiroirs et j'avais zappé que j'avais l'aide petite. Voilà, Fairy Lights. Oui, oui, oui. Après, vous avez la Jetstone, je connais pas. Simply Posh, j'ai jamais testé. Carla Cosmetics. Encore du Bella Beauty Bar, Beauty Bar, pardon. La collection Glam Night et Betty Boop aussi. Il y a la Element 115 de chez Adept. Ça, c'est dans ma wishlist aussi, mais je vous montrerai après. La Heather Austin que je vous ai montré, qui est dans mon top 3. Hein. Je vous la conseille, les yeux fermés. Ah bah voilà, la Arrow, la Inspired palette. Moi je dis la Arrow, mais en fait c'est la Inspired palette. À nouveau, elle est déjà disponible si vous voulez. La Samarian Sunset de chez Adept, déjà disponible si vous voulez aussi. Ces deux-là, je vous les conseille. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui va être vraiment spécialement pour le lancement du réassort. Voilà. Après, vous avez accès au reste des autres marques. Alors moi, personnellement, j'ai mis dans les
Dans la Fantasy Cosmetica, il y a celle-ci, la Rogue. Parce que cette palette, elle est trop belle. Regardez-moi les teintes. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Elle est trop belle. La Rogue, ça, dans ma wishlist. Je sais même plus ce que j'ai mis dans mon panier. Elle a quoi dans mon panier? Ah bah c'est celle-là, vous voyez, la Rogue. Donc dans le panier. Ensuite, dans ma wishlist, mais pour l'instant, elle est toujours pas dite comme enfin, c'est toujours pas annoncé en réassort. C'est la Hans Lorraine et c'est la Lands of Enchantment de chez Hans Lorraine qui est trop belle. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Trop beau. Ça, je veux. Ensuite, j'ai mis la Ascension palette. Je sais même plus ce que c'est comme marque. Davini. J'ai mis ça dans ma wishlist, mais bon. La Dreamer palette de chez Unearthly Cosmetics. Parce qu'elle est vraiment très belle. Donc on verra. La Rich Romantique de chez Glaminatrix. Ça aussi, très belle cette palette. Très belle. Donc ça, on verra. La Sorcerousse Smoke, comme je vous ai dit, de chez Unearthly Cosmetics, qui est magnifique. La Element 115 de chez Adept Cosmetics, parce que ça aussi, j'aime bien. Ah oui, j'ai mis celle-ci aussi, hein. La Minka de chez Adept, mais il paraît que c'est pas exceptionnel, mais pour l'instant, je l'ai quand même laissé dans la wishlist. C'est jamais. La Spellbook, donc la Basic Witch, qui est également magnifique, mais pour l'instant, elle n'est pas dispo. Ça aussi, c'est très beau. Voilà. Donc, concrètement, me concernant, je vais prendre la Adept Cosmetics Amy Loves. Ça, cette palette, c'est sûr, je me la prends. Et normalement, je me prends la palette Rogue de chez Fantasy Cosmetica. De toute façon, voilà, vous saurez lors d'un prochain haul qui sera qu'au mois de juin. Mais ça, cette palette, voilà, je pense que je me la prendrai parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, les fards sont très beaux. Donc, et comme je suis contente de cette marque, voilà, concrètement, ça, je me prendrai la palette. Elle est déjà dans ma wishlist et comme elle est déjà dispo, j'en profite. Mais vous voyez, vous avez la Sorcerer qui est magnifique, la Fighter comme je vous ai dit. Voilà, vous voyez la fille là, ce qu'elle a fait. C'est très joli. Très joli. Donc voilà concrètement ce dont je voulais vous parler. D'ailleurs c'était une idée de l'une d'entre vous qui m'a dit pourquoi tu fais pas un peu tes palettes marques indépendantes, un peu tout ce que tu as, ce que tu en penses et un petit peu moi je vous donne un peu mes conseils sur ces marques et aussi mon top 3 voilà. Et puis je vous parle également de Monolith avec ce fameux lancement et c'est vrai que je vous invite vraiment à aller voir, restez bien sur le lien monolith.eu, donc vraiment de l'Union Européenne, parce que là vous aurez les frais de port gratuits et tout. Et surtout, c'est là où voilà, vous pourrez voir tranquillement toutes les marques indépendantes qui sont existantes sur ce site et faire un choix si vous hésitez et si vous voulez vous faire plaisir. Franchement, moi, de tout ce que j'ai été rarement déçue en fait des marques, les marques indépendantes. Voilà, il n'y a que la Adept, la Cyborg Choir parce que voilà, j'étais un peu déçue par rapport à ce qu'on a l'habitude de tester dans cette marque. Mais sinon, en général, c'est du très positif. Donc voilà. Bah écoutez, voilà pour cette vidéo sur les marques indépendantes.
tout ce que je possède, ce que j'en pense, mon top 3 et bien entendu ma wishlist sur Monolith. Donc comme ça vous savez tout. J'espère réussir à choper cette palette de chez Adept. Donc sinon au pire je prendrai la Element 115 si j'arrive pas à la voir, mais en général je suis plutôt au taquet. 11h pile, 11h tapante, téléphone, ordinateur, n'importe quoi, je serai là et prête à sauter sur l'occasion. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner, vous, votre top 3 de marques indépendantes, enfin, vos 3 palettes préférées dans ces marques indépendantes, si vous en possédez. Sinon, vos 2 ou 3 palettes qui vous donnent envie dans ces marques. Donc voilà, je serais curieuse de connaître un petit peu, vous, ce que vous avez, votre top 3. Et puis si vous n'avez pas, ce qui vous donne envie, je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!